Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'amour du prochain. L'Église chrétienne primitive grandissait non seulement parce que ses membres prêchaient l'Évangile, mais parce qu'ils vivaient l'Évangile. Les croyants imitaient le ministère de Christ qui parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4, verset 23. Jésus aimait vraiment les gens et répondait à leurs besoins. Et l'Église du Nouveau Testament aussi. C'est cet amour désintéressé et cette détermination à répondre aux besoins des gens, combinée au partage de la bonne nouvelle de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit, qui eut un tel rayonnement sur le monde dans les premiers siècles de l'Église chrétienne. Lisons Acte 2, versets 44 à 47, Acte 3, versets 6 à 9 et Acte 6, versets 1 à 7. Bien que les circonstances soient différentes, quel principe peut-on retirer de ces passages sur la définition du christianisme authentique? Acte 2, les versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 3, versets 6 à 9. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Acte 6, versets 1 à 7. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ces croyants du Nouveau Testament suivaient le modèle de Christ qui, selon les mots de Pierre, avait reçu une onction d'Esprit Saint et de puissance et qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. L'Église du Christ était son corps sur terre et elle aussi exprima le même amour désintéressé et la même sollicitude pour l'humanité accablée. Ces croyants étaient des exemples vivants de la compassion de Christ. Dans le grand conflit qui fait rage dans l'univers, le diable cherche à détruire l'image de Dieu en l'humanité. L'objectif de l'Évangile est de restaurer cette image et cette restauration inclut la guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Dans Jean 10, verset 10, Jésus révèle son plan pour chacun de nous. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Il veut que nous soyons en bonne santé physique, vifs mentalement, stables émotionnellement et accomplis spirituellement. C'est particulièrement vrai quand on pense à son retour. Ce monde est sur le point de vivre une énorme crise. Les prédictions de Jésus lui-même dans Matthieu 24 et Luc 21 annoncent qu'avant son retour, les conditions sur terre seront catastrophiques. Quand la grâce de Christ nous touche, nous avons à cœur de toucher aussi les autres afin qu'ils soient restaurés. Jésus nous envoie dans un monde désespéré et brisé comme ses ambassadeurs afin que d'autres soient touchés par son amour. Le christianisme du Nouveau Testament était marqué par l'amour qu'avaient les chrétiens entre eux et pour la population. Discuter. Comment l'Église coopère-t-elle avec Christ pour réfuter les accusations de Satan? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.